bien sûr qu'on est content de revoir notre chien. Oui, mais si vous ne pouvez pas rentrer, vous ne serez pas rentré. Bah, on aurait bien prolongé. Après, c'est sûr que notre chien et notre chat nous manquent, mais on était bien ici à Bali, quoi. Et encore que là, on n'est pas dans un mood définitif, tu vois. On est un peu... on n'a pas notre maison, tout ça, tu vois. Déjà faire un câlin à mon chat, faire un câlin à mon chien, faire un câlin à mon autre chat, encore à mon autre chat, dormir avec mon chat. Ouais, c'est que les trucs avec des chats et les chiens, tu veux le faire en fait. Ouais. Donc si chat et chien ils sont ici, est-ce que tu as envie de retourner en France? Oui, quand même. On quitte quand même Bali comme ça. En France, on va arriver comme ça. Pas grave. Alors aujourd'hui, on se présente dans un petit restaurant avant de prendre la route vers l'aéroport parce que c'est aujourd'hui qu'on part de Bali. Ce soir, notre avion il est à 19h, on va à l'aéroport à 16h, peut-être qu'on y sera avant. Et on arrive à 15h55 en France. Elles sont pas confortables ces chaises, aïe 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 aïe, je fais mal. Alexis, mon pote que je me suis fait ici, nous a gentiment prêté entre guillemets son chauffeur, sa voiture, etc. Donc trop cool. Ouais. Là il est en train de nous attendre, on fait un lunch et il y a toujours un petit rituel, c'est le débriefing. Alors en général c'est des vacances et dans la famille Schwartz on fait toujours un débriefing. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de ces vacances? Qu'est-ce que vous avez préféré? Voilà, on fait toujours ça, c'est vrai. Hein. Et là, bon, c'est un peu particulier forcément puisque c'était pas des vacances. C'était très dépaysant, c'était Bali, c'était le changement de vie, le départ, le début de notre changement de vie, de ce nouveau chapitre. Avec Johanna, on n'a pas trop envie de rentrer en France, à part pour les animaux évidemment. Moi j'ai hâte. Elena a la hâte parce que elle veut revoir son chat, son chien. Ta nounou. Ce matin pour moi c'était très dur, hein. toutes ces valises à boucler, à organiser, à préparer. Il a rien fait de sa valise. Voilà, franchement c'était. C'est maman qui a fait la valise. C'était pas évident, non. Maman a fait les 2 grosses valises. Merci beaucoup chérie d'avoir géré ces valises. Bah effectivement, pas du tout envie de rentrer. J'ai vraiment le seum en fait de rentrer. En fait, on s'est senti tellement bien ici, comme chez nous, que du coup c'est très compliqué de rentrer et on projette que des corvées en fait, puisqu'il va falloir organiser la fin entre guillemets en France, la maison, le cabinet, tout ça. Et mine de rien, ici on se rend pas compte, mais pour la charge mentale des femmes, c'est l'idéal parce que on fait quasiment rien, voire rien, ce qui est assez rare puisque tout est... Les corvées, ouais. Tout est fait, les corvées, etc. Déjà, on fait pas à manger, on mange quasiment dehors tout le temps. Et puis il y a un service de ménage non-stop tous les jours à temps plein, donc vraiment on fait pas grand-chose. Enfin, si, j'ai fait toutes les valises comme l'a dit Samuel, mais sur un mois c'était rien du tout. Et là forcément on projette le retour en France avec toutes les corvées. Mais voilà, on est content quand même de retrouver le chat, les chats, le chien. Et puis mine de rien on va profiter de nos proches pendant 2 mois et demi, les amis, la famille. Et il y a tellement de choses à faire que je pense qu'on verra pas le temps passer jusqu'au 17 août. Ah oui, c'est pas le bagne, hein, loin de là, on est quand même hyper bien chez nous, etc. Après c'est vrai qu'on projette pas mal de, entre guillemets, corvées, dans le sens où il y a plein de choses liées à une expatriation, ne serait-ce que éplucher tous les extraits de compte et se dire mais ça du coup on annule l'abonnement, le ci, le mi, l'internet, la free, l'assurance, le truc. On a des... Bien sûr. On a beaucoup de lignes, de choses à faire. Ça va être très dense. On va aussi vendre tous nos habits, toutes nos affaires, tout. La maison, on la vend all-in-one aussi, donc avec tous les meubles, tout. On prend rien en fait. On vient juste avec un bagage cabine limite. Alors ce sera pas un bagage cabine, on aura quand même des bagages en soute, mais sur le principe, le minimum. Bon, on va se taper 25 heures de voyage, dont 7 heures d'attente à Amsterdam. Donc avec la carte Revolut, là, on a l'accès au salon.
On a l'accès au salon et je vais acheter du coup 2 autres accès. Parce que c'est juste pour le porteur de la carte. Je vais acheter 2 autres accès pour vous. Comme ça on se remettra bien dans le salon à 20 balles je crois. Hier j'ai regardé les porteurs de carte Revolut, je regardais là, hyper intéressant. Alors c'est pas du tout une sponsorisation pour Revolut, mais il y a vraiment des trucs de ouf. Genre il y a une assurance médicale, voyage, 90 jours, 10 millions d'euros de plafond. Donc autant dire elle couvre tout. C'est juste génialissime. Je découvrais les trucs, j'allais dans l'application, c'est hyper bien fait, c'est un peu à la Apple. Il y a les eSIM, il y a plein d'autres trucs. Franchement, c'est incroyable cette histoire. Moi, je connaissais pas du tout. J'étais très banque française, Crédit Agricole, BNP, machin, banque populaire. Mais la réalité, c'est qu'ici, on a été vachement emmerdés. Vous l'aviez vu là, pour déposer le déposit et autres. On s'est rendu compte, on peut pas faire ce qu'on veut avec notre oseille. Ah non, de toute façon, moi c'est clair, ils m'ont bloqué ma carte bancaire, je ne peux faire aucun règlement ici. Franchement, c'est un enfer. Donc la carte, on a créé des cartes en ligne, on a designé des cartes. J'ai même fait une carte pour Elena. Je peux montrer la photo? Ouais, tu peux montrer la photo si tu veux. On l'a designé avec un arc-en-ciel dessus. C'est Penny qui l'a réceptionné à la maison. Il a envoyé une petite photo à Elena. J'imagine, carte violette, parce que c'est sa couleur. C'est ma carte. Carte violette. Mais en fait, globalement, moi, ce que je retiens de ce mois, à la fois avec le compte Revolut, et ça fait la transition aussi avec ce qu'on a vécu ici pendant un mois, c'est que on se rend pas compte à quel point en France, tout est compliqué. Moi, je trouve qu'ici, tout est pensé pour simplifier la vie. Et vraiment, je trouve qu'en termes de quotidien... La vie du quotidien. La vie du quotidien, elle est hyper simple. Nous, c'est fou, mais nous, en France, on a des routes exceptionnelles. On a des centres commerciaux de ouf. On a des supermarchés gigantesques. Eux, ils n'ont pas ça. À côté de ça, ils ont la simplicité. Par exemple, nous, en France, on a des bouteilles en plastique pour l'eau. Et moi, j'achète tout le temps, je dis à Joanna, achète les grosses citernes. Donc le plus qu'on achète, c'est 6 litres, 8 litres, de Volvic, etc. Ici, ils ont des bonbonnes de 30 litres. Ils ont la machine qui vaut que dalle. T'appuies, t'as un bouton, c'est très chaud, un bouton, c'est froid, et un bouton, c'est très froid. Et putain, je me dis, mais pourquoi? Alors, évidemment, on n'en a plus besoin. Mais je me dis, mais pourquoi on n'a pas ça à la maison? Pourquoi on n'a pas ça en France? Plutôt que d'utiliser plein d'eau, plein de trucs, plein de machins. Donc nous, l'eau est plus ou moins potable en France quand même. Donc il y a moins le sujet, mais c'est fou quoi. Non mais c'est surtout que par rapport à ça, nous en France, on va au supermarché, on les achète, on les met dans le caddie, on les met dans le coffre, on arrive. Là, tu veux 4-5 bonbonnes d'eau. Tu envoies un WhatsApp, 10 minutes après, le gars il est là chez toi, il t'a livré les bonbonnes. Oui, c'est vrai. Et en fait, tout est comme ça. Tout est dans le service. Ne serait-ce que le linge pour... tu te rends pas compte, à la maison, on met les machines, etc. Mais là, tu les appelles, tu fais un message WhatsApp, ils viennent le chercher, ils font tout, ils te ramènent, et c'est tout fini. se passe par WhatsApp ici. Tout, et c'est vrai que tout. pour les choses du quotidien, c'est du pain béni. Parce qu'en effet, tu as pris l'exemple là de... Donc soit tu as ton staff, il fait des machines, etc. Mais si t'as pas, mais c'est pas grave. T'as les laundry, il y en a plein. Tu cliques, t'as le WhatsApp, tu dis bonjour, j'ai besoin de ça. Il dit ok, tu le veux express 24 heures ou 3 jours, machin. Si tu veux express comme d'hab, tu payes plus cher. Ah bah c'est pas compliqué, on a lavé le linge d'un mois pour 3 personnes pour même pas 50 €, allez. Dans les sacs et après ils plient. Oui, tout est repassé, plié. C'est plié, repassé, nickel. ça sent bon, c'est nickel. Ouais, tu prends et tu mets dans l'armoire en fait. Ouais, c'est vrai que tu te dis putain, il y a tout qui se gère entre guillemets en 2 clics. Par exemple, chez nous on a Uber, déjà ça c'est pas mal parce que c'est assez récent, Uber. Ici ils ont Grab et Gojek. Donc déjà pour les transports, bon c'est comme ça. Grab ou Gojek en claquant des doigts et il y a les scooters, etc. Ça coûte 20 centimes, 70 centimes, suivant où tu vas, etc. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a par exemple les GoSend. Là, il y a Jérémy, on lui avait ramené une enceinte, il l'avait laissée à la maison et du coup, il avait besoin de la ramener chez lui. On lui a pas ramené l'enceinte. Il a pris un GoSend, donc il a pris un coursier. Voilà, avec l'application. Il a payé 5 €, ou même pas. 5 €, non, je crois que c'est même pas 2 balles. Même pas 3 comme ça. €, bref. Et en gros, le mec a fait 1 heure aller, machin, pour aller chercher le truc et de la ramener chez lui. Demain, tu veux un coursier en France
amener un colis d'un point à un point B, tu vas galérer. Allez, va sur le site internet. Tu vas prendre DHL, tu vas machin, ça va remplir le poids du colis, voilà, tu payes en fonction, tu mets la carte. Voilà, parce que si le poids il dépasse machin, tu peux pas ci, tu peux pas ça, blablabli, blablabla. Et alors que là, ben go send, boum, je clique, boum, le mec il vient chercher, boum, ça repart. Et finalement, en fait, tout se fait tout seul. En fait, c'est tout con. Ah mais ça facilite la vie mais du quotidien. Voilà, la vie du quotidien, c'est un truc de fou. Thank you, bye. Ah, C'est parti pour 15 heures de voyage. On n'a pas décollé, que j'ai déjà vraiment une seule tête. Ça va être génial. Bon, visiblement, Elena, elle s'est enfermée. Elle n'a pas très envie qu'on la dérange. Qu'est-ce que tu fais, Elena? Je prépare mes chaussettes là. Ah, tu mets tes chaussettes? Ah oui, parce qu'il y a des trousses de toilette. Il y a des chaussettes, des bouchons d'oreilles, des trucs pour les yeux. Voilà. Tu veux du champagne, toi, Elena? Elle est fatiguée. Elle va bientôt pouvoir faire un gros dodo. On va appuyer sur massage. Ah, t'arrives à fermer, toi, ta porte? Vas-y, ferme. Voilà, ça fait vraiment la différence. Ciao. Ça fait vraiment la différence. On se sent vraiment comme à la maison de pouvoir fermer ça. C'est ouf, hein. Comment t'as fait pour le fermer? J'arrive pas à le fermer, moi. Il y a un bouton, non? Il y a un bouton, non? Mamounette, elle est là. Elle s'est mis en tête qu'elle allait m'aider. Ah, il y a un bouton, hein. Super long. Oh, mais regardez. Les écrans ils viennent de s'allumer. Ah, super. Donc là, ah, voilà. Ok, alors là, on est en train de décoller et l'annonce vient tout juste de se terminer. Du coup, là, c'est le moment de commencer à organiser notre télé qui se trouve. Voilà. Bon, là, notre avion n'a toujours pas décollé, ça fait vraiment longtemps. Il est sur le point de décoller et après, c'est un grand tour de vie. Pardon, c'est pas une ferme, c'est notre endroit où on va passer pendant 25 heures. Désolé, c'est pas 25 heures, c'est 15 heures. Là, on est en train de décoller, l'avion est en train de prendre du recul pour pouvoir aller très très vite et pouvoir décoller. C'est bon. Là, il est en train de décoller. My god, my god, my god, my god. Je lâche trop, je réussis à pas lâcher le thème. My god, my god, my god. Quelque chose après qui est tombé. Ça, quelque chose qui tombe là. Allez, l'avion. Décolle, 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 décolle. Ouais. Oh my god, je crois qu'il a décollé. Il a décollé comme dans les airs. C'est bon. Et Ena qui prend son rôle très backer et qui fait des super vidéos. Pendant ce temps-là, je regarde Gladiator 2. J'ai triché parce qu'on n'a pas le droit de s'allonger, mais je suis déjà à peu près allongé. Ena qui prend son rôle très backer. Là maintenant, ça te donne comme ça, la tapis. J'ai fini par changer d'avis et par filmer comme ça. Donc là, il y aura aussi l'autre vidéo, mais j'ai fini par sélectionner le français. Au début, vous le voyez comme ça. Là maintenant, ça te donne comme ça. Là, t'as film, là, t'as TV, là, t'as audio, t'as jeu. Donc ça, c'est très bien pour les enfants. T'as enfant et enfant, c'est film. Ou sinon,
t'as ça. Et là, tu peux cliquer. Voilà. Et là, en haut, tu peux voir comment t'as fait le passage. Tu peux voir à quelle heure t'arrives. Mais par contre, 6h37 précisément, c'est tôt. On se rend pas compte, mais c'est très tôt. Bon, bref. Voilà. Et là, vous pouvez explorer. Si vous tournez comme ça, vous avez l'Australie. Bref. Là, en haut, vous sélectionnez maison. Et ça va vous faire sortir de là. Moi, je suis un enfant, j'ai que 8 ans, je vais sur enfant. Et après, là, il y a vraiment tous les films de choix. Après, ça, c'est la TV English. Donc ça, on peut pas. Il y a les princesses, comme Disney, en fait. Harry Potter. C'est vraiment super. Et là, maintenant, je vais faire le room tour. D'ailleurs, dites-moi quelle Harry Potter, si vous avez déjà regardé Harry Potter, parce que là, ils y sont vraiment tous. Et mon film préféré que je suis allée voir au cinéma, c'est celui-là. Il y en a deux parce que si vous nous suivez déjà sur la chaîne YouTube, vous savez que mon chat s'appelle Bayana. C'est pour ça que ça représente beaucoup. C'est parti pour le room tour. Regardez qui voilà. Il y a juste maman qui est en train de se regarder un film. D'ailleurs, maman, qu'est-ce que tu regardes à recommander? Je regarde Bohemian Rhapsody. C'est un film sur le groupe Queen. Et me filme pas d'aussi près. On va voir tous mes boutons. Franchement, on n'entend pas très bien, c'est pour ça que je suis aussi près. T'as compris, maman? C'est parti, et là, on est juste là, donc moi je suis là, et maman est là. Et là, on va entrer dans ma cabine. C'est parti, nous voilà dans ma cabine, on ferme. Et voilà, bon là, regardez, là elles sont en train de distribuer le menu. J'ai mon menu aussi, et je vais dire le menu. Attendez, la dame elle arrive pour me donner le menu. Je rêve, on ne veut pas donner le menu. Donner de menu. Elle a osé, papa, la dame a osé passer devant moi sans me donner de menu. La dame a osé passer devant moi sans me donner de menu. Merci. Thank you. C'est chaud. Je me suis brûlé les doigts là. Ça fait super mal. Non mais vraiment l'histoire de papa reçoit un menu, un menu, j'arrive plus à parler français. Alors là, papa il s'est endormi. Regardez ça. Papa il s'est endormi. Il reste 2h30 de vol. J'ai dormi 8 heures d'affilée. Et là, semble bien dormir aussi. Là, passage sécurité, on a retrouvé un peu la tronche des gens qui font la gueule de l'Europe. Salut. Alors là, on va rester là parce qu'on a rencontré un problème avec ma valise. On sait toujours pas ce que c'est. Ah oui, il y a un problème avec ta valise. Après, on va savoir ce que c'est. T'as transporté des substances illicites peut-être? Et là, j'ai pris ça. Voiture téléguidée. Alors là, on s'est arrêté au Starbucks. On a 7 heures d'attente. Là, on va où là? Ouais. Ensuite, pour les divertir, je leur ai fait sentir mes pieds. Ouais, ça y est, hein. On est à Montpellier. On va rejoindre Benny en face de la porte D. On va retrouver Vanny. Je suis gelé, comment ça va, moi? Bien? Je suis gelé. Piston, il est Je là. suis gelé. Putain, frérot, Menton, machin, Amsterdam là. Et en fait, là-bas, il T'es fait pas froid, prêt, quoi. nous, on arrive de 30 degrés là. Bon alors les premiers pas sur
sur le sol montpelliérain. Ça fait bizarre déjà de voir des routes comme ça, larges et Des tout. voitures. Tu sais, genre des voitures, des trucs là. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, ça y est, on est dans notre taxi. Pardon. On est C'est Taxi Benny. avec Benny. On a retrouvé Fiston. Avec Benny, notre fiston adoptif. Et voilà, direction la maison, 12 000 km plus tard. Le on soleil est là. s'est gelé à Amsterdam, le soleil est là, ça fait plaisir. On va retrouver nos animaux, ça c'est trop bien. On va retrouver Vanny, on va retrouver Bayana, tout ça. Donc ça c'est vraiment chouette. On a hâte. On a super hâte. Ça fait bizarre de voir plein de voitures, des routes larges comme ça, Le etc. volant à gauche. Volant à gauche et tout, trop bizarre. Franchement c'est On ouf est comme déphasé, hein. au bout d'un mois, ouais, t'es vraiment dans un autre mood. Je sais pas, comme si les gens se sont donné le mot en mode Samuel il revient aujourd'hui, j'ai reçu 200 messages WhatsApp avec plein de trucs de taf, de machin et tout. Je me suis dit, j'aurais mieux fait de rester à Bali moi. C'est clair. Ouais, mais bon. Et pas que des bonnes nouvelles. Ouais. Vive le retour à Montpellier. Ouais, voilà. Donc là, on est en train de filmer tranquille et tout avec l'appareil photo de Benny, enfin le téléphone. Et il nous dit rien. Il nous dit pas, j'ai besoin de payer et tout. Et au bout de 3 minutes, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Donc je me dis, en fait, il doit vouloir payer. Je vais lui filer son tel. Enfin, en plus, je lui ai donné le mien, du coup, pour payer. Et là, le mec me dit, en fait, c'est 10 minutes gratuit ou je sais pas quoi. Et après, c'est 1 euro la minute. Donc en fait, C'est pire que le téléphone rose. mais c'est surtout, j'étais en train de vous parler, de faire la vidéo. Il me laisse faire, elle me coûte 1 bal la minute la vidéo. Non mais Benny. On a intérêt à faire des vues. Hein. Ouais, donc là, Faut qu'on va rentabilise. falloir s'abonner, faire des leaks. Des leaks à gogo, parce que là, c'est terrible. Hein. T'as un truc à dire, toi, ma chérie? C'est pas des leaks, c'est des likes. Ah, des likes, yeah. I'm so sorry about my English accent, you know. I can speak like this with no Texan accent, yeah. Bon Benny, Guys. quelles sont les nouvelles à la maison? Ouais, what's the news, Benny? What the fucking news? À part les frites. We have to speak in English now. Okay, today to learn. we have a beautiful Portofino Ferrari in the garden. Really? Yeah. Why we have Portofino in the garden? To take a video with Casanova. But already video movies is already done, no? Yeah, today. Ah, okay. Only one Portofino? Yes, only one. Only one. De retour à la casa. Ah ouais, ça sent super bon là. Ça fleurit. Ah ouais, ça sent trop bon. C'est en fleurs partout. Ah ouais, c'est beau. Hein, ça c'est dingue, comme quoi en un mois ça peut changer de ouf. Allez, on va nos chiens, nos oiseaux. Oh ma fille, oh ma fille. Tu sais que normalement c'est interdit de faire ça. Faut pas faire ça parce que ça accentue le truc de la séparation. Quand tu viens, il faut faire que genre tu t'en fous du chien. Et Mais là, c'est impossible. Ah Benny. Merci. Ah oui. C'est un beau chien, ça. Oh là là. Benny. Oh j'ai vraiment de tête. Annie. Elle est dedans, elle est là. Ça va, elle est pas si grosse que ça. Tu vas aller avec les chaussures. Ah, vas-y. Va chercher les valises. Annie. C'est maman. Bébé, non. Je te prenne, je te le prends. Oh oui. Regardez qui j'ai trouvé. Oh Babou. Tu sais que Babou, t'as pris un petit copain, petite copine au Bali. Ah, elle est bonne. Oui, Tu vas avoir un copain et toi aussi. T'as pas tu vas intérêt être une mère. Mon amour. Oh la peur. Qu'est-ce qui se passe, Samuel? Eh ben, tu sais quoi, frérot? Là, je gonfle mes pneus de T-Max parce que. Putain, une barre. En fait,
de retour de Bali, là j'ai qu'une idée en tête, c'est le 2 roues, vu que là-bas il fait partie du quotidien. Et du coup, la pression des pneus, hyper important, c'est la base. Donc là je gonfle les pneus, je vais aller à Jacou et je vais aller le laver, faire le plein. Comme ça je serai au KLM autonome, surtout que j'ai plus de voiture. Eh oui. Eh ouais, le Caragonès m'a volé ma Porsche. Du coup, voilà, je suis noir là. Mais ça c'est top. Puisque du coup, pendant mon absence, j'ai anticipé, j'ai dit à Benny, frérot, regarde-moi ce T-Max pour savoir s'il démarre. Évidemment, il ne démarrait pas, puisque j'avais fait 3 km dans l'année dernière. Donc il a changé la petite batterie, maintenant ça démarre. Donc là, je viens de gonfler les pneus. Ah oui, parce que histoire de fou, à Bali, j'ai roulé pendant 1 jour, voire 2 jours, avec mon X-Max à 3 sur le X-Max, des fois sans casque et tout, bon machin. Et je me dis, c'est bizarre, il a un problème et tout, il a un problème, la direction et tout, je sais pas, il y a un problème. Freine pas. Alors le frein c'était un Au sujet. début c'était le frein et après c'était... Ouais, les freins ils les ont refaits, etc. Il y avait une fuite sur le circuit hydraulique. Mais je me dis, c'est pas normal et tout, tu sais, il a un problème et tout, il a un problème. Et j'appelle le gars, je dis, ouais, il a un problème, viens voir, machin, hein. Et en fait, j'avais le pneu crevé. Depuis 2 jours, je roulais avec le pneu crevé. Non, en fait, c'est pas ça. Parce que il y avait une vis et t'es enfoncé dans le pneu. Ouais, c'est ça, il y avait une vis dans le pneu. En gros, c'est Donc comme j'avais ça. pris une vis comme ça. Et moi, pendant 2 jours à 3 là, je roulais quand même, tu vois. Je me disais, c'est bizarre, tu vois, ça tire et tout, c'est dur et tout, je joue pas bien, tu vois. Même si Parce ça... qu'en plus, c'est le petit passage, il faut passer sur les trottoirs, machin, à 3 sur le bazar, tu vois. Tu vois. Et voilà, ouais, c'est vrai que c'est ouf ici. Ici, si on me voyait là sans casque à 3 dessus, je pense qu'ils seraient pas contents les gens. Là-bas, c'est normal quoi. C'est normal et c'est la voiture qui est pas normale. Ben c'est ça, les voitures, tout, ça fait peur. Voilà, donc on a remis ça en route. On va aller le laver, le chouchouter. Alors tu retrouves ton T-Max? Et ouais, enfin.